Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur les dernières informations concernant le FC Barcelone, que ce soit au niveau du mercato ou encore de la reprise du championnat d'Espagne qui a été actée. Tout d'abord, on va commencer par parler de Lionel Messi. Comme vous le savez, son contrat actuel au FC Barcelone se termine à l'été 2021, mais il y avait une clause qui lui permettait de quitter le FC Barcelone en 2020. Et donc la date limite, c'était le 31 mai 2020, c'est-à-dire qu'après cette date-là, il ne peut plus quitter le FC Barcelone jusqu'à l'été 2021. Aujourd'hui, on est le 2 juin 2020, donc Lionel Messi continuera au FC Barcelone jusqu'à l'été 2021 au minimum. Ensuite, il pourra prolonger son contrat. Actuellement, on sait qu'il y a des négociations avec le FC Barcelone. Puisqu'on le sait, Lionel Messi veut quand même une équipe très compétitive, il veut qu'on lui ramène des joueurs avec qui il pourrait s'entendre et donc pourquoi pas gagner tous les titres possibles, et ainsi il attend que le FC Barcelone lui propose un projet très compétitif. Mais à mon avis, comme d'habitude avec Lionel Messi, il va prolonger son contrat jusqu'à je ne sais pas quand, mais à mon avis il finira bien sa carrière au FC Barcelone. En tout cas, le FC Barcelone sera son dernier club en Europe. Il y avait quelques rumeurs concernant un retour potentiel en Argentine, à Newell's Old Boys, donc le club où il avait été en quelque sorte formé. Mais la situation économique et sociale en Argentine n'est pas idéale pour un retour de Lionel Messi. Il pourrait donc continuer à jouer au FC Barcelone, puis ensuite, à la fin de sa carrière, continuer à vivre à Barcelone avec, n'oublions pas, sa famille qui est quand même très importante et qui est très attachée à la ville de Barcelone. Déjà en février dernier, Lionel Messi, lors d'une interview à Mundo Deportivo, il avait déclaré qu'il l'avait déjà dit des dizaines et des dizaines de fois et que son idée était de continuer au FC Barcelone jusqu'au bout, tant que le club continuera à le vouloir et que le public également. Donc à mon avis, pas de quoi s'alarmer. En plus de cela, il y a les élections en 2021. Messi pourrait jouer donc un rôle très important pendant ces élections, même si à mon avis, il ne va pas se prononcer en faveur d'un candidat. Tous les candidats vont parler de la prolongation de contrat de Messi, puisqu'en 2021, comme je vous l'ai dit, c'est la fin de son contrat, et en même temps, il y a les élections. Après, il est fort possible que d'ici 2021, Messi aura déjà prolongé son contrat avec le Barça, mais il faudra déjà réfléchir à l'après-Messi, et ça sera à mon avis un sujet très important lors des débats entre les potentiels candidats aux élections 2021. D'ailleurs, en parlant de Lionel Messi, cette semaine, il y a Ronaldo Nazario, donc R9, qui s'est prononcé sur Lionel Messi, et qui lui a fait des éloges, puisqu'il a déclaré que Lionel Messi était le numéro 1, et qu'on ne verra pas un tel joueur avant 20 ou 30 ans. Bon, je pense qu'on est quand même assez d'accord sur ce point, même si à mon avis on verra pas un joueur comme Messi avant encore plus de temps. Il a également déclaré qu'il y avait 4 autres attaquants qui lui plaisaient énormément actuellement: Mohamed Salah, Eden Hazard, Neymar et Kylian Mbappé. Donc vous aurez remarqué qu'il manque Cristiano Ronaldo, et connaissant sa mentalité, ça va pas lui plaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos 5 attaquants préférés actuellement dans le monde du football. Attention, j'ai pas dit les meilleurs selon vous, j'ai dit vos préférés. Enfin bref, concernant un autre dossier mercato, celui qui concerne Rafinha. Comme vous le savez, il est actuellement en prêt au Celta Vigo. Son contrat se termine à fin 2021 et donc sa clause libératoire actuellement est fixée à 16 millions d'euros, ce qui est à mon avis un prix très accessible pour tous les clubs au vu du niveau que peut atteindre Rafinha. Du coup, sans surprise, il y a pas mal de clubs qui se sont intéressés à Rafinha, notamment le Celta Vigo qui pourrait donc l'acheter définitivement, mais il y a également l'Inter de Milan, voire d'autres clubs italiens et anglais qui sont intéressés par le joueur brésilien. Quand je pense à Rafinha, je suis assez frustré parce que je me rappelle surtout de son année 2015-2016 où il commençait à enchaîner les matchs de haut niveau et malheureusement, il me semble que c'était contre la Roma, il s'est fait les croisés. Puis après, il est ensuite revenu, il s'est reblessé de nouveau. Malheureusement, les blessures lui ont fait quand même sacrément mal dans sa carrière. Après, ça reste quand même un joueur avec pas mal de qualité qui pourrait jouer dans un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions ou encore l'Europa League. D'ailleurs, en parlant de Rafinha, je vais vous parler de son frère Thiago Alcantara. Comme vous le savez, il est actuellement au Bayern Munich. Il était en pleine négociation pour prolonger son contrat avec le Bayern, puis il y a eu quelques doutes quant à sa continuité au Bayern Munich, puisque lui et sa famille voulaient revenir à Barcelone, donc en Espagne, pour éduquer leurs enfants, mais malheureusement le Barça n'était pas très intéressé pour récupérer Thiago Alcantara, qui je le rappelle a un contrat qui se termine en 2021. Malheureusement, le Barça n'a pas bougé, il pourrait donc prolonger son contrat assez rapidement avec le Bayern Munich. Et personnellement, je vous cache pas que Thiago Alcantara, c'est l'un de mes joueurs favoris, un milieu de terrain avec un contrat qui se termine en 2021, donc pas très cher quand je le compare à un joueur comme Pjanic qui a à peu près le même âge, qui à mon avis a moins de qualité que Thiago Alcantara, qui lui en plus n'aurait pas eu besoin de s'adapter au FC Barcelone puisqu'il connaît très bien le club. Donc au lieu de se casser la tête encore actuellement à essayer de signer Pjanic qui lui rêve du FC Barcelone, je le comprends, hein, mais c'est plutôt le
comportement du club qui me paraît quand même pas très logique, puisque signer Pjanic qui lui est valorisé par la Juventus à environ 60 millions d'euros, alors que à côté t'as Thiago Alcantara qui a son contrat qui se termine en 2021, donc potentiellement plus d'armes pour tenter de le signer par rapport au Bayern Munich qui pourrait le céder à un prix inférieur s'il décidait de ne pas prolonger. Mais bon, le club n'a pas bougé, c'est une erreur stratégique à mon avis, et il va forcément prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023-2024. Donc c'est une grosse erreur qui a été effectuée par le FC Barcelone et sa direction sportive. Autre joueur qui fait l'objet de pas mal de rumeurs mercato, c'est Nelson Semedo. Comme je vous l'avais révélé dans d'autres vidéos précédentes, Semedo s'est vu proposer une prolongation de contrat par le FC Barcelone, qu'il a refusé. Donc le FC Barcelone se trouve dans une situation où ils se disent que Semedo pourrait faire l'objet d'une vente, puisqu'en plus c'est un des rares joueurs de l'effectif qui a une grosse valeur marchande sans être un titulaire indiscutable de l'équipe. Du coup, les dernières rumeurs font l'objet d'un intérêt de Manchester City qui pourrait soit proposer aux alentours de 45-50 millions d'euros pour acheter Nelson Semedo, soit proposer un prêt, et dans ce cas-là c'est Joao Cancelo, l'autre portugais, qui pourrait rentrer dans la balance. Mais ce qui pose problème au Barça, c'est surtout le salaire de Joao Cancelo, puisqu'il a un salaire quand même assez énorme à Manchester City, et s'il voulait venir au Barça, il faudrait nécessairement qu'il baisse son salaire. Comme vous le savez, son agent c'est Jorge Mendes, et donc il faudra que l'agent portugais fasse des pieds et des mains pour demander au joueur de baisser son salaire, et donc pourquoi pas venir au FC Barcelone. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt pour prendre l'argent, donc environ 45-50 millions d'euros, soit prendre Joao Cancelo en échange. N'oubliez pas également que le Barça pourrait faire des folies et nous recruter un joueur comme Deschilio. Donc franchement, moi j'ai peur des choix qui vont être faits les prochaines semaines par le club. Autre dossier mercato qui concerne le FC Barcelone, il concerne également Sandro Tonali, le joueur de Brescia qui a impressionné pas mal de grands clubs européens, notamment l'Inter de Milan ou encore la Juventus de Turin. Et du coup, hier, lors d'une interview, son président disait que le Barça avait proposé 65 millions d'euros pour le signer, ce qui est quand même une sacrée somme. Quand j'ai vu l'information, je me dis non, c'est pas possible, le FC Barcelone n'a pas autant d'argent. Et donc il a fallu quelques heures pour voir que les principaux médias catalans demandent au Barça ce qu'il en était, et du coup il y a une réponse assez claire. Il n'y a pas eu d'offre de 65 millions d'euros, même s'il y a eu une offre d'environ 35 millions en janvier dernier, et que l'offre dont parlait le président de Brescia n'était pas du tout réaliste, et que c'était surtout une technique de communication qu'il utilisait pour augmenter la valeur de son joueur, qui pourrait partir à l'Inter de Milan à un prix aux alentours de 65-70 millions d'euros. De toute façon, même si c'est un joueur talentueux, disons-le, recruter un jeune milieu de terrain n'est à mon avis pas une priorité, étant donné qu'on a Riqui Puig ou encore Carles Alenia dans l'effectif. Concernant Jean-Claire Todibo, il y a eu des informations nouvelles, puisque comme vous le savez, il est actuellement en prêt à Schalke, qui disposait alors d'une option d'achat pour acheter le joueur à environ 25 millions d'euros, mais ils avaient jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat. Malheureusement pour le club allemand qui est en grande difficulté financière suite au Covid-19, ils étaient donc dans l'impossibilité de lever l'option d'achat de Jean-Claire Todibo, qui va donc revenir au FC Barcelone cet été. On verra ensuite s'il va repartir ou rester définitivement au club. À mon avis, vu le marché actuel des défenseurs centraux, ce serait à mon avis une erreur de se débarrasser de Jean-Claire Todibo, qui pourrait totalement assumer le rôle de 4e défenseur central, même s'il est vrai qu'à son âge, il est quand même assez important de jouer régulièrement. Même si personnellement, je suis plutôt favorable à ce que Todibo reste au FC Barcelone, j'ai tendance à penser que le club va quand même le vendre pour essayer de gagner de l'argent et de pouvoir les réinvestir sur le marché actuel. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer de ce côté-là. Concernant Ousmane Dembélé, il y a eu quelques nouvelles, puisque comme vous le savez, il est actuellement blessé. Il a demandé au club de pouvoir aller à Doha pour poursuivre sa convalescence à l'hôpital d'Aspetar au Qatar, qui est quand même assez réputé. D'ailleurs, après sa blessure en novembre dernier, il s'était rendu dans ce même hôpital pour pouvoir revenir. Finalement, il s'était reblessé, il avait rechuté, et c'est donc en ce sens que le club a refusé que Dembélé puisse repartir à Aspetar, puisqu'il préfère qu'il continue sa rééducation à Barcelone. D'ailleurs, sa rééducation est quand même en retard selon les médias catalans, puisqu'il devait revenir au mois d'août, potentiellement jouer la Ligue des Champions, mais au vu de la crise du Covid-19, il a eu moins de possibilités de pouvoir s'entraîner avec certains médecins, avec un staff qui était tout le temps derrière lui avant la crise du Covid-19, donc finalement, il pourrait ne pas pouvoir revenir pour la Ligue des Champions. Malgré toutes les blessures qu'il a connues, le rêve d'Ousmane Dembélé est de réussir au FC Barcelone, et donc il refuse de pouvoir quitter le club. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, pour finir la vidéo, on va revenir sur le début de la Liga, qui comme vous le savez va reprendre la semaine du 8 juin, et là c'est officiel, on connaît la date du premier match et du second match du Barça post-crise du Covid-19. Le premier match sera donc Mallorca FC Barcelone qui aura lieu lundi 13 juin à 22h, et le second match sera le Barça Leganés qui lui aura lieu mardi 16 juin à 22h. Donc si vous vous demandez pourquoi les matchs ont lieu aussi tardivement, c'est surtout à cause des températures en Espagne qui à ce moment-là
en journée sont quand même assez difficiles, donc la Liga a décidé de jouer le plus tard possible. D'ailleurs, on a appris que lors de la 20e minute de chaque match de championnat d'Espagne, il y aura des pauses d'applaudissements pour rendre hommage aux victimes du Covid-19. On a également appris que le prochain championnat d'Espagne, c'est-à-dire pour la saison 2020-2021, commencera le 12 septembre, avec quelques aménagements pour les clubs espagnols qui iraient beaucoup plus loin en Ligue des Champions, puisqu'ils joueraient jusqu'à fin août, ce qui ne leur permettrait pas d'avoir énormément de vacances. Mais bon, c'est encore un peu flou de ce niveau-là, on verra bien ce qui va se passer d'ici quelques semaines et toutes les annonces que fera la Liga. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de laisser vos commentaires, de liker la vidéo et de la partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.